Bonjour à tous, bonne et heureuse année 2020 qu'on appelle 2020. Tous mes voeux de prospérité et surtout un seul vœu important, vœu de paix pour notre pays, dans vos familles, là où nous résidons également. Alors, l'actualité de notre pays interpellant chacun, vous allez m'excuser parce que je suis un peu grippé, donc il y a un peu de nazi, mais c'est pas grave, on va parler comme ça. Donc je disais l'actualité de notre pays interpellant chacun. Nous allons parler, en ce qui me concerne, je vais parler de l'hécatombe de Soro Guillaume, oui, l'autodestruction. Soro Guillaume, en croyant toucher l'opinion internationale, en croyant toucher la sensibilité du président Macron, qui à cette même période se trouvait en Côte d'Ivoire, a programmé, comme il sait le faire, ce scandale-là, que moi je pourrais appeler ce scandale, quand on même cette autodestruction, parce que ça ne lui a pas été favorable. Voilà, il savait très bien ce qu'il en est. Il connaît bien le président Ouattara, ils se connaissent. Donc ce n'était pas le moment, ce n'était pas l'occasion, mais il a tout planifié comme il sait toujours planifier. Voilà, c'est quelqu'un de longue vision. Malheureusement, ces visions ne sont pas des visions positives. Ce sont des visions à court et moyen, long terme, mais des visions destructives, malheureusement. Alors, Soro Guillaume crie au scandale, à la violation des lois. Il crie à tout. Il crie, il parle de son immunité. Il parle de... Mais, c'est-à-dire que Soro Guillaume n'a peut-être pas la mémoire. Parce que tous ceux qui ont été poursuivis en 2011, lors de la crise 2010, tous ceux qui ont été poursuivis, plusieurs étaient encore portés sur leur immunité, tels que Mme Gbagbo, qui était députée à l'Assemblée nationale, le ministre Passal Afringuessan, il fut Premier ministre, donc il avait tous ces droits-là aussi, et bien d'autres. Et tous ces gens-là n'ont pas bénéficié des lois qui les protégeaient. Alors Soro Guillaume, comme il sait le faire, il sait toucher la sensibilité des gens, mais ce qu'il ne sait pas, c'est que notre peuple, notre pays en a assez et il est mis à nu. Depuis que lui-même, il s'est retiré de l'Assemblée nationale, où il devrait rester, je l'ai déjà dit tantôt, plusieurs fois. Donc, depuis qu'il s'est retiré de cette Assemblée nationale pour essayer de bâtir la paix, pour essayer de convaincre le président Ouattara pour aller dans le sens de la paix, il s'est retiré, il est parti. Donc, nous avons compris, il a rendu des missions. Nous avons compris que Soro Guillaume n'était pas là pour le peuple. Soro Guillaume a mûri ses ambitions depuis qu'il était à la FESI. Et ces ambitions-là, les machettes qu'il lançait, c'était pas pour, ça ne s'arrêtait pas seulement à la FESI, mais c'était pour arriver à la magistrature. Soro Guillaume voulait être président de notre pays. Voici les ambitions cachées. Et c'est cela qu'il a mis à nu. Il s'est autodétruit, c'est pour ça que j'ai dit l'hécatombe. Parce que ce qu'il a fait, aujourd'hui où il se trouve en exil. Et il a le culot de dire que je suis en exil, j'ai encore un passeport régulier, etc. Et il parle même du président Macron pour dire, en disant qu'il n'a pas, il pensait qu'il allait avoir un peu plus de courage par rapport à quoi. Et il interpelle l'opinion française de ne pas, mais il se prend tellement. Voici quelqu'un qui se met peut-être même au même niveau que Dieu. Hein? Soro Guillaume, pour nous et pour lui, il est au même niveau que Dieu. Parce que, comment tu peux te comparer à Macron? Comment? Le président Macron a un parcours sain. Il n'a tué personne. De la banque Rothschild où il travaillait, il s'est organisé, il travaillait, il était dans le gouvernement de Hollande, il s'est organisé, il avait même le soutien du président Hollande, et il a créé son groupe, et puis il s'est présenté, il a gagné aux élections. Tu veux te comparer à celui-là, tu peux comparer à ce monsieur-là, pour dire qu'il a manqué de courage. Mais dans sa vie, on voit que c'est un homme courageux, à regarder même l'aspect privé de sa vie. C'est quelqu'un qui assume. Il n'est pas comme vous, comme toi, Soro Guillaume.
Toi, tu n'assumes pas. Tu fais et puis tu fuis. Et tu parles de l'opinion française. Qui es-tu? Les Français n'ont rien à faire. Les Français qui ont leur bien. Tu dis que c'est Bouygues, comment il s'appelle, Bouygues qui a fait venir Macron. Mais si Bouygues a fait venir Macron, Bouygues qui n'est que, comment on appelle, un opérateur économique, s'il a la capacité de déplacer un président, alors tu crois qu'il n'a pas la capacité de faire taire même son peuple? Et puis je ne vois pas en quoi le peuple français devrait se prononcer pour toi. Dire quoi? Dire que voici un rebelle qui a été, qui est poursuivi, hein, atteinte à son propre pays après l'avoir éventré, il veut continuer encore dans ses projets. Alors il faut même si on dit la France libre. Vous faites vos bêtises et c'est là-bas que vous allez vous cacher. Et vous n'en avez pas honte. Soro Guillaume, tu t'es détruit toi-même. Tu t'es détruit toi-même. Alors, aux uns et aux autres, à ceux qui disent oui, il était Premier ministre, on parle de ses fonctions, mais ces fonctions-là, rappelons-le, il ne les a pas eues par mérite, ni par compétence. Il les a eues par pam, pam, pam. Voilà. C'est-à-dire que lui, ce sont ses biceps avec les armes là. C'est ça qu'il a fait. Sinon, ce n'est pas par mérite, ce n'est pas par voie normale de progression jusqu'à atteindre ce poste, ces postes-là. Donc, je ne pense même pas que Soro mérite tout simplement la prison. Et comme il disait à l'endroit de tous les exilés, lorsqu'il parlait même en parabole comment il s'appelle? C'était même pas en parabole parce qu'il a dit que Blé Goudé l'avait appelé pour dire qu'il était dans de mauvaises conditions. Donc il lui aurait dit, au lieu de vivre caché pour manger, machin, tout ça, il faut rentrer. Si tu n'as rien à te reprocher, il faut rentrer. Mais aujourd'hui, tes propres propos te rattrapent. Si tu n'as rien à te reprocher, Soro Guillaume, pourquoi tu fuis? Pourquoi tu fuis? Nous avons tous écouté. Hein? Ton pilote dit qu'il a reçu les messages disant que l'aéroport est cerné. Et toi, tu voulais y aller. Toi, tu voulais aller forcer. Lui, il a dit non, moi, je tiens à mon... Lui, c'est un businessman. Tu l'as payé, mais il veut retourner avec son avion. Pourquoi tu n'es pas resté au Ghana? Ni Togo? Et tu fuis pour retourner en France. Voici des gens qui n'ont pas ce courage. C'est toi qui n'as pas le courage. C'est toi qui n'es pas courageux. Alors tu as dit que ceux qui étaient en exil n'avaient qu'à rentrer. Mais si tu n'as rien à te reprocher, on dit que tu as détourné l'argent. Tu as détourné l'argent pour détourner le bien qui appartient, le patrimoine qui appartient à tous les Ivoiriens. L'adage qui dit qui s'assemble se ressemble. Évidemment, c'est ce que Nadi Bamba a fait. C'est ce qu'elle a fait pour le siège du RPI. Le siège du RPI qui a été acheté, payé par Laurent Gbagbo. On lui a confié, elle avait juste la mission d'aller chercher le local et payer. Mais qu'est-ce qu'elle en a fait? Elle a mis son nom dessus. Et c'est devenu son patrimoine. C'est la même chose que tu as fait. C'est une maison d'État, de fonction, qui n'est pas à toi, que tu as détourné par tes ruses et tu as mis ton nom. Mais tu crois qu'on n'allait pas t'attraper? Mais voilà, tu es découvert. Donc, si tu penses que tout cela est faux, va en Côte d'Ivoire. Moi, Soro qui dit, voici pourquoi je suis devenu rebelle. Je descends. Et puis, Ouattara et moi, on se parle. Voilà. Et puis, je vais au tribunal. Et puis, je dis au procureur, il dit, bon, toi là, ça, c'est comme ça. Tu dis que tu as beaucoup de choses dans ton ventre. C'est le temps de faire entendre tout ça. Mais tu fuis. Et puis, tu t'en vas en Europe. Et c'est de là-bas que toi, tu oses. Tu oses dire que tu vas appeler la résistance comme De Gaulle. Tu veux te comparer à De Gaulle. Mais Soro Guillaume, tu rêves. Il faut sortir de tes rêves, de ton utopie. Il faut sortir de là. Il faut sortir de là. De Gaulle n'a pas lancé, il n'a pas appelé les patriotes rebelles. Il n'était pas rebelle. Alors je vais dire un peu ce que c'est que De Gaulle, ce que j'ai pris, les enseignements que j'ai pris. Comme ça, pour toi et tes suiveurs là, ces gens qui ne comprennent pas. Parce que des fois, ils voient des commentaires, oui, Soro là, c'est comme ça. Si vous n'avez pas d'argument, si vous ne pouvez pas commenter ce que je dis et me convaincre, alors ce n'est pas la peine. Ça, j'ai fait une parenthèse. Voilà. Au lieu de parler de, oui, tu es vieille, mais oui, on grandit, on vieillit, et puis après on meurt. Dieu merci.
Regardez mes cheveux là, ça ce sont mes cheveux, c'est touffu, malgré mon âge. Et vous qui parlez comme ça là, je vous fais le défi de présenter vos mères à mon âge. Ça, je la ferme, cette parenthèse. Mais c'est pour dire que Soro Guillaume, De Gaulle là, tu ne peux même pas dire que tu vas lancer l'appel comme De Gaulle. Tu ne peux pas. Parce que l'appel de De Gaulle, ce n'était pas un appel qu'il adressait à ses rebelles. De Gaulle n'a pas attaqué son pays. De Gaulle défendait plutôt son pays. Alors, on dit qu'il était chef de la France libre, puis dirigeant du Comité français de libération nationale. À quel moment? Pendant la Seconde Guerre mondiale. Il était le chef, il était le dirigeant du Comité français de libération nationale pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc son pays était attaqué. Et il était le chef de ce comité-là. Ok? Toi, c'est toi-même qui as attaqué ton pays. C'est toi-même qui as pris les armes. Et tu as dit, voici pourquoi je suis devenu rebelle. Parce qu'on a dit de ne pas porter les boubous. De Gaulle, on n'a pas dit que les Français ne devaient pas fumer leurs cigares, ne devaient plus manger enfin, on ne les privait pas. Mais ils ont été attaqués. C'était la guerre mondiale. Ok? Charles de Gaulle choisit la carrière d'officier. Il est fait prisonnier lors de la Première Guerre mondiale. Il sert et publie dans l'entourage de Philippe Pétain, prônant auprès de personnalités politiques l'usage des divisions de blindés dans la guerre contemporaine. En mai 1940, colonel, il est placé à la tête d'une division blindée et mène plusieurs contre-attaques pendant la bataille de France. Tu entends? Vous là, vous entendez? De Gaulle à qui il fait référence là. Voici qui il était, pourquoi ce qu'il faisait. Voici la mission que De Gaulle s'était, dans laquelle De Gaulle s'était mis, qui s'était assigné pour son pays, pour sa France, pour sa patrie. Je reprends. En mai 1940, colonel, De Gaulle est placé à la tête d'une division blindée et mène plusieurs contre-attaques pendant la bataille de France. Il est promu général de brigade à titre temporaire le 25 mai 1940. Il est nommé sous-secrétaire d'État à la guerre et à la défense nationale dans le gouvernement Renault pendant l'exode de 1940. De Gaulle rejette l'amnistie demandée par Pétain à l'Allemagne nazie. Il a rejeté l'amnistie. Toi, quand tu as éventré, tu as mis tous nos gendarmes, nos parents, tu les as mis sous le soleil, tu les as tués, et que le président Laurent Gbagbo, à cause de sa bonté, à cause de son bon cœur, t'a amnistié sans même passer par les voies de la justice, parce qu'il voulait la paix, tu ne l'as pas refusé. Tu as accepté l'amnistie, et maintenant tu as maintenant transformé, tu t'es bien installé et préparé pour mieux attaquer le pays. Alors, ok? Donc, De Gaulle rejette l'amnistie demandée par Pétain à l'Allemagne nazie. Ok? De Londres, il lance à la BBC l'appel du 18 juin au peuple français pour résister et rejoindre les forces françaises libres. Pour résister et rejoindre les forces françaises libres. Non pas pour résister et rejoindre un certain GPS, un certain générationnel de terrorisme. Non. Mais les forces françaises libres, c'est-à-dire c'était l'armée, c'était la France qui était en train de protéger. C'était l'armée qui était en train de protéger leur peuple, leur nation. Et voilà le sens. Voici l'objet du message de l'appel qu'il a lancé ce 18 juin. Donc tu ne peux pas dire que, comme De Gaulle, tu vas lancer ton appel à qui? En Côte d'Ivoire, tu es déjà classé. Tu es classé, mon petit. Parce que tu es découvert, tu es mis à nu. C'est pour ça que j'ai dit, c'est l'hécatombe. Toi-même, tu t'es dévoilé, tu t'es détruit, autodestruction. D'accord? Le jour où tu as abandonné le président Ouattara, celui pour qui tu dis que tu as pris les armes, or c'est parce que tu avais en projection tes mêmes coups. Parce que tu as toujours été, tu as toujours rusé. Donc ce que tu as fait à Laurent Gbagbo, ce que tu as fait à Kona Bédié, eh bien, Ouattara aussi devrait s'y attendre.
Et tu étais dans ta vision. Pour toi, tu étais dans ta marche tout droit jusqu'à, comment on appelle, à la magistrature suprême. Donc, De Gaulle n'a pas lancé un appel aux rebelles pour dire, vous la résistez. Regarde, tous tes frères ont été pris, tes collaborateurs, et ils vont les prendre tous. Ils vont tous les prendre. Et comme ça, tu vas apprécier ce que c'est. Va, tu n'es pas courageux. Tu n'es pas courageux. Va en Côte d'Ivoire. Va au pays. Voilà. Au lieu de payer un pléthore d'avocats qui sont en train de crier là-bas, parce que tu leur donnes l'argent volé que tu as volé à la BCAO, tout simplement. Tu peux prendre même des milliers. Hein? Tu peux prendre des milliers d'avocats. Regarde comment tu t'exposes. Regarde comment tu t'exposes. Tout cet argent-là, ça sort d'où? Ça sort d'où? N'importe quoi. De Gaulle a été condamné à mort et déclaré déchu de la nationalité française par le régime de Vichy. Il vint incarner la légitimité de la France et être reconnu en tant que puissance par les Alliés. Donc De Gaulle se battait pour son pays. Ok? On dit ne contrôlant que quelques colonies, mais reconnu par la résistance. Il ne contrôlait que quelques colonies de l'armée, des forces françaises. Mais il était reconnu par toute la résistance. Donc, dans l'armée, il avait quelques colonies, mais la résistance le reconnaissait. Toi, là, que dans l'armée, tu as tes rebelles là-bas qui sont cachés, on sait. Et ils vont être dévoilés. Ils vont être dévoilés. Parce que tu crois que, quand tu dis, oui, l'écoute là, j'avais donné ça au président, pourquoi il a attendu? Mais tu n'as pas la notion de la gestion d'un État, mon petit. Tu n'as pas la notion de la gestion d'un État. L'État ne se précipite pas. L'État prend son temps. Parce qu'il fallait, ils sont allés, comme on dit chez nous, doucement, pour en arriver là où tu es. Pour te mettre la main dans le sac. Toi, tu es toujours impliqué dans tous les coups d'État, dans toutes les déstabilisations. Tu n'as pas encore fini avec le Burkina, d'où le président Ouattara t'a sauvé. Mais tu es toujours dans les morts. Qu'est-ce que ça veut dire? Tes parents t'ont mis à l'école de la mort. Quand ils t'ont mis au CP1, là, ils ont dit, quand tu vas là, va pour étudier, pour venir tuer les gens. C'est ce que tu as appris. Et avec ça, il y a des gens qui se proclament parents de Soro et qui s'exilent. Je voudrais interpeller ici, officiellement, Léo Martial. Léo Martial, tu fus un héros de notre pays. Je t'interpelle parce que je t'ai vu parmi les parents de Soro qui sont allés à la résidence officielle qu'il a détournée. Je t'ai vu parmi. Tu as pris même la parole. Et j'ai dit, mais, Léo Martial, il est de où? Faire que c'est du goût. Léo Martial, nous avons été fiers de toi et nous sommes toujours fiers de toi. Parce que c'est toi qui nous as mené la coupe 92, on s'en souvient. Et c'était un moment où la crise, c'était difficile. C'était difficile parce qu'on venait juste d'avoir le multipartisme, donc c'était l'aspect politique, le visage politique qui était, il y avait des... Mais quand on a eu la coupe là, on a oublié tout ça. Et tu es devenu notre héros. Toi, tu peux supporter des choses comme ça? Hein, Yo Marcel? Soro est ton parent et tu ne peux pas le raisonner? Tu ne peux pas le raisonner? Non, mais ce n'est pas possible. Alors, voici quelqu'un qui se prend pour ce qui n'est pas. Tu te compares à De Gaulle. Alors, je viens de te dire que De Gaulle, il était reconnu par la résistance. Et il fusionne en 1943. La France libre au sein du Comité français de libération nationale, dont il finit par prendre la direction. Il dirige le pays à la libération. Voici le parcours qu'un homme doit avoir. Voici le parcours qu'un homme doit avoir. Il a fait ça pour son pays. Il défendait son pays. Mais il n'a pas attaqué son pays. Toi, tu vas lancer quelle résistance? C'est ceux qui sont avec toi là-bas, vous allez dans les maquis, la croche partie là. C'est ça? On te parle. Ce n'est pas mauvais d'avoir des ambitions. Mais tu aurais dû planifier tes ambitions, aller doucement, apprendre aux côtés du grand Laurent Gbagbo qui t'a formé, qui t'a appris, qui t'a encadré. Mais tu t'es tourné contre lui. Tu as appelé toutes les forces du monde contre lui.
Tu es méchant. Tu es un criminel. Si tu n'as pas pu épargner Laurent Gbagbo, tu es un criminel. Aujourd'hui, tu veux le faire sur Ouattara. Mais si vous voulez vous tuer, retrouvez-vous quelque part. Parce que c'est celui-là que tu défendais hier. Alors, tu ne peux pas venir encore dire que oui, je vais lancer l'appel. Lancer l'appel à qui? Va en Côte d'Ivoire. Soro, va en Côte d'Ivoire. Voilà. Tu disais que les gens n'avaient qu'à être, s'ils n'ont rien à se reprocher, ils n'ont qu'à aller. Mais si tu n'as rien à te reprocher, il faut y aller. Il faut y aller. Aujourd'hui, tu décris l'injustice. Hein? Tu décris l'injustice. Et tu dis que tu es victime d'une injustice. Tu es victime de quelle injustice, Monsieur Soro? Tu es victime de quelle injustice? Il faut aller en Côte d'Ivoire. Va en Côte d'Ivoire. Voilà. Si tu vas en Côte d'Ivoire, tu vas répondre au procureur. Et puis, ça va. Mais toi qui as parlé, qui a fait subir l'injustice aux gens, c'est toi qui le décris. Tu sais quelle image tu donnes? L'image d'un grand miroir. Ton image est l'image d'un grand miroir qui montre que nous faisons subir aux uns l'injustice que les autres nous font subir. Ce faisant, nous justifions l'injustice injustifiable. Ce qui nous condamne et nous disqualifie finalement. Soro Guillaume, tu es disqualifié. Parce que si toi tu cries à l'injustice aujourd'hui, tu es disqualifié. Cette injustice que tu as fait subir aux autres, tu es disqualifié. Je poursuis. Alors, va au pays, sors de tes rêves, parce que tu ne seras pas le chef de l'État, tu ne seras pas le président, et tu ne seras même pas candidat. Ça, c'est clair. Oui, je comptais rentrer je sais pas, le 23 décembre pour aller battre ma campagne. Mais qui acceptait déjà ta candidature? Quel cour suprême qui a accepté ta candidature? Mamadou Koulibaly, lui, il fait sa campagne à la télévision, sur les réseaux sociaux. Il sait nous parler. Il fait sa campagne sur les réseaux sociaux, tous les jeudis. Il vient et puis il parle d'un point. Il critique même, il parle de la gouvernance de Ouattara. Et puis il dit, si vous n'êtes pas d'accord, si vous êtes d'accord avec moi, alors votez pour moi. Mais ça, c'est sur les réseaux sociaux. Il n'arrive nulle part. Mais toi, tu voulais aller là-bas pour aller maintenant faire sortir tes 300 tonnes d'armes que tu as gardées, c'est pour aller tuer les charognards ou bien les aboutis de faire que c'est du coup. Mais c'est quoi ça? Tu n'as que la mort, la mort, la mort, tuer, tuer, tuer. C'est comme ça? De Gaulle, là, voilà ce que je t'ai dit, ce que je viens de lire. De Gaulle a pris, il a été dans la résistance, il a pris une partie des colonies françaises, de l'armée, pour défendre son pays. Et à la fin, il a été porté. Toi, tu défends qui? Toi, tu nous as tués, et maintenant tu veux nous commander. Jamais ça n'arrivera. Jamais. Ça ne se passera plus comme ça. Ok? Ça ne se passera plus comme ça. Donc, tu t'es mis le doigt dans l'œil. Tu pensais que tu allais attendrir tout le monde. Tu pensais que tu allais, comment on appelle, toucher, gagner la sensibilité de l'opinion internationale pour dire oui, pourquoi. Mais tu es qui? Tu n'es rien. Tu vois, la preuve est que tu n'es rien. Ouattara, il a son carnet d'adresse, c'est pour ça qu'il est assis là. Si toute une nation, si des nations se sont mis ensemble pour bombarder une nation souveraine pour le mettre là, c'est parce qu'il a des gens. Toi, tu as qui? Tu as qui? Tes parents qui sont allés à la résidence officielle là, en marchant là, c'est ceux-là tu connais? Faut pas faire tuer nos parents. Ce sont nos parents. Ce sont nos compatriotes, ce sont nos parents. Ça suffit. Arrête pour toi là. Arrête pour toi. Ok? Voilà. Tu ferais mieux de te ressaisir et de renoncer à tes plans de mort, à tes crimes, à tes meurtres programmés, planifiés. Tu ferais mieux de te ressaisir et d'oublier ça. Où tu es là-bas, là, cherche-toi du travail. Cherche-toi du travail parce que tu ne vas pas arriver maintenant. Hein. Parce qu'après Ouattara, là, celui qui va venir là, c'est là maintenant même que tu vas répondre à ton livre.
Tu vas venir nous parler, parce que nous on dit on ne veut pas lire. Tu vas venir nous parler de ta rébellion, tu vas venir justifier. Après Ouattara. Ok? Donc cherche du travail là-bas. Comme tu as assez d'argent, ne les gaspille pas en prenant des jets privés, en louant des sous, ça va finir. Parce que l'argent là, ça finit vite. Fais des business, achète des immeubles là-bas et puis assieds-toi tranquille. Voilà. Assieds-toi, reste tranquille. Tu as tué, tu as eu tout ça, c'est bon. Si tu peux aider tes parents, plus tard quand on va les libérer, fais-le. Mais oublie ça. Parce que toi, Soro, tu ne viendras jamais à la tête, tu ne parviendras jamais à la tête de notre pays. Non. Ok? Maintenant, je voudrais m'adresser maintenant au président Ouattara. Monsieur le président, l'oufouettisme, c'est le dialogue, la tolérance, la paix. Le président Houphouët-Boigny préférait, il disait, je préfère l'injustice qu'on désarme. Dans ce discours, c'est ça, il dit, il préférait l'injustice qu'on désarme. Mais cette injustice-là, il rattrapait ça rapidement. C'était pas en tuant les gens. Il faisait mettre des gens en prison quand il attendait, quand il sentait qu'il y avait des remous qui se préparaient assis et là, ou bien bon, selon sa gestion de la nation. Mais cette injustice-là, il faisait réparer ça rapidement. Il y a les parents, les enfants des personnes qu'il avait mis en prison pour rien ou à raison, à tort ou à raison. Pendant que les parents étaient en prison, ils s'occupaient des enfants. Ils s'occupaient des enfants. Et des veuves, et des femmes, tout le monde. Voilà comment il est. Il n'aimait pas le désordre. Donc, il faisait ce qu'il pouvait faire pour éviter le désordre, mais après, il se rattrapait. Vous, en tant que oufouettiste, quelle est votre balance? Quel aspect d'oufouettisme que nous pouvons retenir de vous? Quel aspect? Depuis que vous avez la gestion de notre pays en charge, qu'est-ce qu'on peut retenir du pan-oufouettisme en vous? Houphouët-Boigny a appelé ses opposants. Il a appelé Laurent Gbagbo d'entrer en Côte d'Ivoire. Il a appelé plusieurs fois. Au moment où vous les empêchez sans Soro Guillaume. Parce que Soro Guillaume est un indiscipliné notoire. C'est un indiscipliné qui a des projets malsains. Donc lui, il n'est pas votre opposant. Soro est un indiscipliné. C'est un rebelle. Voilà, il se rebelle en tout. De l'Assemblée nationale où il était président, il s'est rebellé là-bas. Donc il n'est pas votre opposant. Lui, on ne peut pas le compter. Lui, c'est un attaquant, c'est un indiscipliné, c'est un rebelle, c'est un destructeur. Mais ceux qui font la politique, comme Laurent Gbagbo, qui est allé vous chercher, qui vous a fait rentrer lorsque vous étiez sous mandat d'arrêt du président Ari Konan Bédié, et vous a fait rentrer. Il a mis tout à votre disposition. Il a permis que vous soyez candidat. Tout ça au nom de la paix. Qu'est-ce que vous lui retournez? Ça fait 9 ans. 9 ans qu'il est en prison. Ils ont été, lui et Charles Blé Goudé, ont été jugés, acquittés, déclarés non coupables, acquittés, libres. Et vous avez écrit, vous, président de la République, vous, le chef, le père de la nation, parce que c'est vous qui êtes là, vous avez écrit pour les maintenir hors de leur pays. Maintenir 2 citoyens hors de leur pays. Monsieur le Président, quel héritage de l'oufouettisme vous nous démontrez? Quel héritage? Qu'est-ce qu'on peut percevoir dans tout ce que vous faites? L'oufouettisme. C'est pour cela que je vous interpelle. Organisez avec toute l'opposition, organiser une table ronde avec l'opposition, la société civile,
pour débattre et vider les contentieux électoraux. Les contentieux électoraux depuis 2010 jusqu'à ce jour. Parce que même après 2010, 2015, il y a eu encore des troubles. Il faut faire asseoir. Il faut que vous réglez tout ça. Il faut que vous réglez tout ça. Donc, organisez cette table ronde-là avec vos opposants et avec la société civile pour espérer avoir des élections apaisées, des élections justes, transparentes, sans heurts, sans fusil, pour la paix en Côte d'Ivoire. Mais on ne va pas aller à chaque élection, nous n'allons pas aller de guerre en guerre, de conflit en conflit, de menace en menace. Soro Guillaume menace avec ses 300 tonnes d'armes. Il nargue tout le monde. Lui, il n'est pas concerné. Mais les vrais opposants, le président Laurent Gbagbo, pensez à ça. Renvoyez-lui l'ascenseur. Renvoyez-lui l'ascenseur pour l'intérêt de notre pays. Il a fait des sacrifices. Il a été naïf même pour vous. Il s'est livré à son peuple. Aujourd'hui, on le critique de partout. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a fait ceci? Mais il a fait pour le bien de la nation, comme il a dit. Hélas, la nation ne se gère pas avec un état d'âme. La nation se gère avec intégrité. Donc, il n'a pas été intègre, mais il a fait pour vous. Renvoyez-lui l'ascenseur. Ça fait la énième fois que je vous demande dans mes vidéos. Renvoyez-lui l'ascenseur. Ce ne serait pas la faiblesse, ce sera la hauteur. Vous n'allez pas laisser, vous êtes venu, quand vous êtes rentré, c'est-à-dire vous êtes rentré avec un conflit. Juste après la mort du président, vous voyez, il y a eu des conflits. Vous dites que vous avez été victime d'injustice, on vous a dit que vous étiez étranger, vous ne pouvez pas être président, etc., etc. Et on en a souffert, tout le monde en a souffert. Ça nous a envoyé ce que ça nous a envoyé. Les morts, il y a eu plein de morts, il y a eu des villages qui ont disparu, etc., etc., par la faute sous la direction de ce Soro Guillaume-là. Donc, mettez fin à ça. Quel conflit qui ne finit pas? Quelle palabre qui ne finit pas? C'est vous qui êtes là. Si vous dites ce que vous allez décider tout de suite, si vous dites, bon, qu'il rentre, Gbagbo Laurent n'est pas un tueur. Il a été accusé parce qu'il était le chef des armées. Ce n'est pas un tueur. Et même s'il l'était, mais les 9 ans qu'il a passé là-bas, ça ne lui a pas suffi. Pensez à ça. Pensez aux Ivoiriens. Pensez à vos concitoyens. Ramenez la paix. Le seul ennemi de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est Soro Guillaume. Parce que c'est lui qui dit, il a des choses, il a des choses dans son cœur, etc., etc. Il a des secrets, et c'est rentré ici, et c'est sorti là. C'est Soro Guillaume qui est le seul ennemi de la Côte d'Ivoire. C'est lui qui veut toujours